Et à la une, les fonctionnaires qui étaient en grève aujourd'hui, l'intersyndicale a lancé un mouvement national qui semblait peu suivi puisque le ministère a recensé entre 4 et 5% de grévistes. À Lille, 300 personnes s'étaient réunies porte de Paris. Le cortège a manifesté dans les rues de la capitale des Flandres avant de rejoindre la préfecture où une délégation a été reçue. Le mot d'ordre de ce mouvement, protester contre la décision du gouvernement de geler en 2012 le point d'indice sur lequel sont calculés les salaires des fonctionnaires. Une décision incompréhensible pour les salariés du public qui n'ont déjà pas eu de revalorisation cette année. Alors, pourquoi ces fonctionnaires ont-ils fait grève? Je vous propose d'écouter leur motivation recueillie dans le cortège par notre journaliste Élodie Bernachon. Aujourd'hui, les salaires sont gelés, on a de plus en plus de difficultés. 2 ans sans augmentation, mais en même temps aussi une augmentation des prélèvements, puisqu'on augmente les prélèvements dus à la retraite. Quand on voit aujourd'hui l'augmentation du coût de la vie, on a bien compris qu'il y avait une fonte du pouvoir d'achat qui était spectaculaire chez les fonctionnaires. Aujourd'hui, j'allais dire qu'il faudrait tout changer pour qu'effectivement on ait du résultat. Donc nous sommes que dans une étape. En fait, c'est une étape qui se renouvelle tout le temps forcément puisqu'on n'a pas de résultat concret. Il y a à faire encore beaucoup de chemin pour que les choses changent. Nous sommes actuellement victimes d'une politique qui est européenne certes, mais qui est aussi mondialisée. Et on passe maintenant à cette question, mais qui en veut à Ikea? Hier, vers 17h30, des engins piégés de faible puissance et de même nature ont explosé dans 3 magasins de l'enseigne suédoise, à Eindhoven, aux Pays-Bas, à Gand, en Belgique, et à Lomme, dans la métropole. Ces détonations n'ont pas fait de dégâts ni de blessés. Seul un membre du personnel et un agent de sécurité du site belge ont fait état de mots aux oreilles. D'après les premiers éléments, le mode opératoire utilisé était toujours le même. Des réveils piégés avec des feux d'artifice étaient cachés dans les magasins et ont été activés à distance. Pour l'instant, le géant suédois du meuble en kit affirme n'avoir reçu aucune menace. Ce matin, les 3 magasins Ikea visés ont ouvert normalement après une fouille minutieuse avec des chiens. On va écouter le responsable marketing du magasin de l'Homme que nous avons joint par téléphone. Il y a eu donc effectivement vers 17h30 donc un incident sur le magasin. Maintenant, il n'y avait pas nécessité d'évacuer le magasin. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de problématique. Il n'y a vraiment pas du tout eu de panique. On a fouillé donc vraiment par mesure de précaution tout le magasin. Donc après, donc l'enquête maintenant est bien sous l'autorité des forces de l'ordre. On attend effectivement donc d'avoir plus d'éléments de leur part. Automobiliste, vous avez peut-être été surpris ce matin en découvrant l'A25 complètement coupée à la circulation au niveau de Los vers 10h. Eh bien, rassurez-vous, rien de grave. Cette mesure a été prise pour un exercice de sécurité dans une usine de produits chimiques classée Seveso. La circulation a donc été interrompue pendant un bon quart d'heure sur 3 km dans les deux sens entre les échangeurs 5 et 6. Au final, très peu de bouchons observés. Le scénario de cette simulation dirigée par la préfecture était connu à l'avance. Un périmètre de confinement de 700 mètres autour de cette entreprise a également été mis en place concernant une partie de l'Homme et 2 établissements scolaires. Alors le but était de tester la réactivité et la mobilisation des services de l'État en cas d'incident dans cette société. On passe à cette triste loi des séries qui touche l'enseignement supérieur de la métropole. Des étudiants de l'IUFM et de la faculté de médecine vont devoir repasser des épreuves pour des raisons différentes. 800 étudiants en première année de l'Institut de formation des maîtres vont être obligés de replancher sur une épreuve de physique. En effet, les candidats du site de Villeneuve d'Ascq ont pu bénéficier d'une calculatrice pendant cet examen, alors que son usage n'était pas permis. Du côté de la direction de l'IUFM, on parle d'erreurs techniques et qui semblent pourtant difficiles à comprendre pour certains enseignants, car normalement, les consignes doivent être lues avant chaque examen. Et puis à la faculté de médecine de Lille, autre problème pour la même conséquence. 2800 étudiants en première année vont devoir repasser une partie de leur concours, car l'une des épreuves comportait une erreur. En effet, la question d'un QCM ne proposait aucune bonne réponse. Du coup, eh bien, certains étudiants ont pu être pénalisés car déstabilisés. Le doyen de la faculté a décidé de refaire passer cet examen à tous les étudiants le 15 juin prochain. Alors, comment cette erreur a-t-elle pu être commise? Le point avec le doyen que Céline Nuret a joint par téléphone. Malgré la vigilance des enseignants, eh bien, il y a une erreur qui s'est glissée dans un QCM, qui est donc litigieux, puisque ce QCM-là n'avait
aucune bonne réponse possible. Tout le reste, au contraire, est valide et c'est justement pour sécuriser la totalité du concours, pour éviter tout recours. Là, on veut que les résultats soient absolument irréprochables et c'est dans cette optique-là qu'on refait faire l'épreuve. Fumeurs, vous êtes invités aujourd'hui à ranger votre paquet de cigarettes car c'est la journée mondiale sans tabac. Le constat est alarmant en France, même si le tabac est à l'origine de 60 000 décès chaque année, eh bien le pourcentage de fumeurs ne cesse de progresser, notamment chez les jeunes et chez les femmes. Alors aujourd'hui, pour vous inciter à stopper définitivement la cigarette, de nombreuses actions de sensibilisation ont été organisées, notamment une course entre fumeurs et non-fumeurs près de la citadelle de Lille. L'association Éclat est à l'origine de cette manifestation. Son but, c'est d'aider les fumeurs dans leur combat contre le tabac. Le point au micro de Baptiste Blic. Le tabac est la drogue la plus addictogène, c'est celle qui rend le plus dépendant. C'est pas tant la nicotine, c'est tous les additifs que compose la cigarette. Il y en a 4000 et je vous passe donc des cancérogènes bien évidemment, des goudrons, mais également de l'arsenic, de l'ammoniac et j'en passe, des sucres, etc., etc. Peut-être que la personne se sent prête à arrêter de franchir le pas. Il ne faut pas être désespéré en disant « j'ai essayé, ça n'a pas marché ». Il faut réessayer, 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 ça marchera. C'est la fin de ce flash, tout de suite la météo.